Dans les croyances africaines, depuis la nuit des temps, les naissances multiples, jumeaux, triplés et plus, sont entourées de mystères. Certaines familles les célèbrent comme des bénédictions. D'autres, plus superstitieuses, le s'appréhendent comme des présages. L'histoire dont je vais te parler est tirée d'un fait réel. C'est l'histoire de deux petites filles, des jumelles, et l'une était possédée par une force maléfique. Dans un petit village bordé d'arbres anciens et de secrets bien gardés, naquirent deux magnifiques petites filles, Nala et Mia. Leur mère, Awa, jeune veuve au regard fort, passait un moment difficile pendant que la vieille Mambé, l'accoucheuse du village, lui prodiguait des massages, des conseils et aussi des tisanes censées atténuer les douleurs. Awa avait été prise de douleur 3 jours avant, elle avait souffert énormément malgré l'assistance de la vieille Mambé. C'est ainsi qu'après de longues heures de travail cadencées par des cris étouffés et des grimaces que les jumelles sont venues au monde sous un soleil accablant. Dans beaucoup de cultures africaines, la femme est tenue de se montrer brave face aux douleurs de l'enfantement. Elle doit passer cette épreuve sans crier ou trop se lamenter. C'est cela être femme en Afrique. Alors, la naissance des jumelles se répandit telle une traînée de poudre dans le village. La plupart des villageois étaient heureux, mais certains, les plus superstitieux, accueillirent cette nouvelle comme un mauvais présage. Mambé l'accoucheuse se garda de dire ce qu'elle remarqua quand le deuxième bébé sortit du ventre de sa mère. Dans les villages africains, les accoucheuses sont celles qui assistent et aident les femmes à accoucher. Ce n'est qu'en cas de complications que les femmes sont conduites dans l'hôpital le plus proche. Ainsi, ces bonnes dames douées et pétries d'expérience font un travail remarquable. Elles ont pour habitude de dire que chaque accouchement est unique et chaque bébé l'est également. Ce que ces dames, pour la plupart âgées, ont de spécial, c'est qu'elles ne sont pas très bavardes. En effet, les accoucheuses ont cette capacité à ne jamais raconter ce qu'elles remarquent quand elles font accoucher les femmes. Ce fut le cas de Mambé qui remarqua quelque chose de différent en observant les jumelles qui semblaient pourtant identiques. Mais elle ne dit rien à Awa, épuisée par ses longues heures de travail et un accouchement difficile. Les années passèrent. 5 ans, Nala et Mia étaient inséparables. Pourtant, souvent en conflit. Une simple poupée devenait source de disputes. Mia hurlait, mordait parfois comme un animal, alors que Nala restait calme. Trop calme, disaient certains. À 10 ans, leurs disputes devinrent plus fréquentes. À l'école, Mia était distante. Elle parlait seule. Elle refusait parfois de répondre, s'arrêtait en plein milieu d'un jeu, comme si une voix intérieure l'appelait. Nala, elle, se faisait remarquer par sa douceur, par sa gentillesse. Quand Mia se fâchait, Nala essayait toujours de la ramener à la raison. Elle la suppliait parfois pendant des heures pour que sa colère retombe. Un jour, une enseignante vit Mia tordre le cou à un pauvre pigeon dans la cour de récré, sous un arbre. Elle dit à l'enseignant que le pigeon ne méritait pas de vivre, qu'elle l'a envoyé dans l'autre monde. À la maison, Awa, leur mère, pleurait souvent. Elle priait sans cesse, elle veillait des nuits entières. Parfois, elle grondait très fort, car l'attitude de Mia était inacceptable. Elle était parfois très méchante avec sa sœur jumelle Nala, ou avec leurs amis qui la traitaient de folle. Awa avait compris que la deuxième jumelle n'agissait pas de son propre chef. Elle possédait une force incroyable lorsqu'elle se battait avec sa sœur ou ses amis. Elle était soit triste, soit très en colère. Elle pouvait être seule dans une pièce et parler, chuchoter comme si elle parlait à quelqu'un. Awa endurait tout cela dans son cœur de mère. Elle ne le montrait jamais, mais ne s'était pas remise de la mort de son mari. Et depuis quelques années, elle faisait face à des scènes horribles de sa fille Mia, qui réclamait de la viande crue à manger, qui pouvait prendre des braises de charbon à main nue sans se brûler la paume. Et Nala me restait toujours à ses côtés, silencieuse, inquiète mais présente. Trop présente, à 15 ans, les choses devinrent inquiétantes. Les jeunes filles étaient devenues de magnifiques jeunes filles, mais constamment en conflit. Nala, douce mais distante, évitait les disputes, mais Mia, glaciale et agressive, en créait plusieurs fois par jour.
Un jour, Nala mit du charbon pour faire cuire le repas. Elle alla chercher les condiments. À son retour, elle surprit sa sœur, le regard fixé ardemment sur le charbon qui prit feu en l'espace de quelques minutes. Nala tremblait de tout son corps, mais ne posa pas de questions. Pendant des heures, sa sœur jumelle assise à ses côtés avait le regard, était vide, mais brûlant. Et cette nuit-là, Nala se réveilla en sursaut. Une silhouettaise tenait à côté de leur lit. Mia ne dormait pas. Elle fixait la silhouette et ne semblait pas du tout effrayée. La silhouette disparut au bout de quelques minutes. Le lendemain, Nala ne dit rien, mais elle écrivit un mot qu'elle cacha dans son cahier. Elle était certaine à présent quelque chose habitait dans le corps de sa sœur. Sa sœur était possédée par quelque chose d'étrange. Un après-midi, la vieille Mambé passait chez Awa prendre des nouvelles. Elle s'arrêta brusquement quand elle vit les jumelles. La vieille sentait toujours ses poils se hérisser lorsque son regard croisait celui de Mia. Alors que regarder Nala la remplissait d'une infinie paix intérieure, elle appela Awa à l'écart et lui dit « Ta fille n'est pas elle-même, elle est habitée. Une force obscure l'a choisie et habite en elle. Je l'ai ressentie le jour de leur naissance, dès qu'elle est sortie de ton ventre. Awa, brisée, lui dit « Je le sais, je l'ai compris depuis un moment, mais je ne savais pas comment en parler. » À qui en parler? Mais pourquoi elle, Mamambé? Pourquoi ma fille? Elle a tout simplement été choisie par les forces de forêt. Awa, te rappelles-tu que Feu, ton mari Mango, te défendait d'aller dans la forêt quand tu es tombée enceinte? Je me rappelle te l'avoir dit également. C'était pour éviter ce genre de situation. Il y a beaucoup d'interdits aux femmes enceintes, et quand on n'écoute pas, des êtres étranges prennent possession de l'enfant que tu portes. Je t'aiderai à vaincre ce mal. Donne-moi quelques jours. Ensemble, on trouvera la solution. Awa décida d'emmener les jumelles à l'église, afin que le prêtre prie pour elles, surtout pour Mia. À l'église, le vieux prêtre était absent. Son remplaçant, un jeune prêtre nouvellement arrivé, fut touché par l'histoire de Awa. Il commença par poser sa main sur la tête de Mia, prit un profond soupir et commença à prier. Cette prière sembla durer des heures, car chaque fois le prêtre arrêtait de parler pendant quelques minutes pour reprendre des forces. Il semblait combattre quelque chose que personne ne voyait. Mia tomba plusieurs fois, tremblant de tout son corps. La scène se répéta encore et encore, pendant un long moment. Quelques jours après, la vieille Mambé convoqua les jumelles chez elle. Elle leur remit des plantes et leur donna des instructions strictes à faire. À leur maman également, elle donna des consignes. Un jour, Mia, complètement métamorphosée, demanda à sa sœur « Tu le savais ?» Celle-ci répondit tristement que oui. « Je le savais depuis le début, ajouta-t-elle. J'essayais de te protéger, mais tu t'en prenais toujours à moi. » Pendant des jours, Mia but les jus de plantes cuites au feu de bois. Par moments, elle se lavait, avec. Et les prières avec le prêtre continuaient. Un soir, tard dans la nuit, allongées sur leur lit, les jumelles virent une ombre se détacher du corps de Mia et traverser le mur. D'abord effrayées, elles finissent par comprendre que le mal s'éloignait, qu'il était sorti du corps de Mia. Le matin, les deux sœurs ne révélèrent rien à leur mère qui, en les voyant joviales et très proches, comprit qu'il s'était passé quelque chose dans la nuit. Awa décida de sortir pour passer un bon moment avec ses filles. Les gens les regardaient. Les jumelles étaient resplendissantes et leur mère sereine. L'amour a triomphé. L'amour d'une mère, celui d'une sœur, et aussi l'amour d'une vieille dame qui aimait de façon inconditionnelle tous les bébés qu'elle a aidés à venir au monde. En Afrique, il y a des interdits que les femmes enceintes doivent observer pour éviter des situations liées au surnaturel, des situations sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. D'autre part, les grossesses gémellaires ne sont jamais anodines. Elles apportent soit joie, paix, richesse, ou un lot de problèmes liés au surnaturel.